Bonjour à tous et bienvenue sur cette escale astro générale concernant les énergies de la nouvelle lune du 23 avril. Une lunaison en taureau, signe de la patience, de la lenteur, signe fixe qui a besoin de sécurité matérielle, financière, affective et qui tient à ses valeurs. Dans ce signe, on a besoin de sentir une stabilité rassurante, nourricière, qu'on peut toucher, posséder, garder, chérir concrètement pour mieux en profiter en prenant son temps. Le taureau aime la vie, les plaisirs simples et a tendance à s'attacher à ce qui le réconforte, que ce soit au niveau affectif ou matériel. Cette nouvelle lune, elle a lieu en maison 2, qui est justement la maison du taureau. Les planètes attirent donc plus que jamais notre attention sur la façon de nous sécuriser au niveau matériel et concret, de nous nourrir également, et nous invitent à commencer un nouveau cycle concernant ces domaines. Une nouvelle impulsion par rapport à l'argent, comment nous le gagnons, comment nous le dépensons, un nouveau cycle par rapport à ce que nous produisons, construisons, le travail que nous fournissons, les valeurs et les biens que nous défendons avec cette notion de propriété et d'attachement. Mais toutes ces thématiques liées au taureau sont secouées, déstabilisées et réveillées par Uranus, planète de la liberté qui se trouve conjointe à cette nouvelle lune. Uranus est en taureau depuis plusieurs mois, ça fait donc un moment qu'il cherche à réveiller les consciences plus fortement au niveau de la nature, de la terre, de ce qui touche la façon de consommer, de dépenser, de se nourrir. Ici, les deux luminaires soleil et lune s'approchent de lui pour un nouveau départ en prenant en compte ce qu'il veut montrer depuis des mois, ce qu'il veut secouer ou libérer, choses sur lesquelles nous avions peut-être résisté jusque-là, quelle qu'en soit la manière. Uranus veut réveiller les consciences, les élever, peu importe la déstabilisation qu'il provoque au passage pour le faire. Il a la mission d'éveiller, de rendre plus indépendant, plus autonome, plus altruiste et plus libre, même si ça secoue fortement. En taureau, ce qu'il veut, c'est secouer les habitudes, ce à quoi on tient ou ce à quoi on croit tenir. Ce n'est pas tant pour supprimer les acquis, les biens, le travail ou l'argent, mais pour poser la question de la dépendance aux choses matérielles. La nouvelle lune propose donc ce renouveau dans les meilleures conditions possibles avec ce qui est là, ce qui est à construire concrètement. Mais cette conjonction nouvelle lune-Uranus est carrée à Saturne en Verseau. Ça, c'est un défi, on ne va pas se mentir. Saturne, planète qui cadre, responsabilise et structure avec le plus grand sérieux, ne plaisante pas avec la discipline et la maturité. Il vient d'entrer en Verseau dans la maison d'Uranus justement, pour structurer tout ce qui touche à la liberté, quitte à la restreindre. Un aspect qui oblige à s'adapter au changement, à la nouveauté, à prendre un virage important au niveau de ce qui nous rassure matériellement et concrètement, mais en le faisant autrement, différemment de nos habitudes. Il y a des choses à lâcher, des prises de conscience majeures à faire avec ce carré de Saturne à Uranus qui demande de la maturité dans ce qui pourrait sembler ingérable. En taureau, l'invitation de la lunaison est de garder sa patience et son calme, même si la présence toute proche d'Uranus prédispose aux tensions nerveuses et envie de rébellion que peut procurer cette déstabilisation, ce changement imposé. Alors qu'est-ce que l'univers nous envoie comme soutien ? Eh bien, c'est Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, qui maîtrise cette lunaison. C'est elle qui gouverne le signe du taureau et elle se trouve en Gémeaux dans la maison 4 à la date de cette nouvelle lune. Il n'y a pas de hasard, la maison 4 c'est la famille, le foyer, l'amour c'est ici qu'on le trouve, qu'on le vit, qu'on l'exprime, chez soi ou de chez soi. Elle est trigone à Mars, son amoureux, qui se trouve en Verseau en maison 12, la maison du secret, du retrait. Pas de hasard non plus, si les désirs peuvent être en sommeil pour certains ou cachés, les actions plutôt intériorisées ou forcées à l'isolement, ce trigone est pourtant positif pour marier au mieux nos sentiments à nos actes. Par exemple pour faire ce qu'on aime, en retrait, en secret, et aussi pour agir
davantage envers le collectif en écoutant son cœur, sa sensibilité et en développant ses qualités relationnelles sur cette période. Vénus forme en même temps un carré à Neptune. C'est un aspect qui floute les sentiments et peut rendre idéaliste sur certaines questions liées à nos valeurs, comme si on voulait se faire croire à un idéal qui n'est pas réalisable, mais qu'on garde au fond de soi dans le but de protéger notre sécurité émotionnelle et ne pas affronter la réalité de notre identité. Il y a un virage ou un mirage à passer ici au niveau affectif ou financier, une déception à surmonter, un sentiment à tenter d'éclaircir ou un éloignement à apprivoiser qui donnera sûrement des compréhensions plus profondes qu'il n'y paraît. Mercure en Bélier en maison 2 peut apporter des idées nouvelles, des échanges spontanés, directs, francs et agréables parce qu'il est en sextile à Vénus et Mars. Cependant, il forme aussi un carré à Pluton, planète de la transformation, de l'intensité, de la métamorphose. Donc il peut y avoir une tentation à imposer sa vision des choses ou ses idées avec une certaine autorité. Donc attention à bien doser ce qui nous passe par la tête afin que l'intelligence dont nous sommes dotés ne se transforme pas en tyrannie à certains moments ou en entêtement à vouloir conserver ce qui doit être libéré ou partagé. Au contraire, c'est un aspect qui peut permettre de passer un virage en toute conscience sur ce qui doit être initié pour changer les choses dans le domaine matériel, financier. Tout dépend de la façon dont chacun accueille et travaille cette énergie. On a un autre changement intéressant à la date de cette nouvelle lune, c'est le changement de signe du nœud nord. Le nœud nord, c'est un panneau indicateur qui nous montre la direction à prendre, les énergies à développer, à travailler pendant plusieurs mois. Il entre tout juste en Gémeaux, après environ 18 mois dans le signe du Cancer. Il encourage à sortir de notre refuge émotionnel, de notre coquille, pour entrer en contact avec l'autre, aller à sa rencontre et aller aussi à la rencontre de nouveaux apprentissages, contacts et découvertes curieuses et ludiques. Il va être en Gémeaux jusqu'à l'année prochaine. C'est donc une invitation à l'ouverture qui commence ici, une ouverture d'esprit, d'idées, de légèreté dans les échanges avec les autres. C'est donc une lunaison qui secoue nos biens, nos possessions, nous demande de les appréhender de façon plus élevée avec Uranus, plus éveillée, en nous montrant la valeur des choses simples, sous un regard nouveau et différent. Un cycle qui nous encourage à exprimer notre originalité, notre individualité, nos sentiments également, et à nous concentrer sur nos proches avec une communication plus ouverte. C'est aussi dans le contact, la communication, l'envie de créer de nouvelles choses qui nous donnent de la joie que la force peut être trouvée. Comme pour nous rappeler que la connexion à l'autre et notre rapport aux autres est quelque chose de bien réel qui peut trouver sa place dans la matière, quelle qu'en soit la façon. Même si en Taureau, on prend son temps, il y a du plaisir ici. Les planètes insistent pour que nous transformions nos structures erronées et bâties sur d'anciennes habitudes de pensée et n'ont pas fini d'insister pour nous pousser à reconstruire nos vies de façon nouvelle. Voilà pour ma vision personnelle de cette nouvelle lune. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour vos tirages par signe et en attendant, je vous souhaite le meilleur et surtout la force et l'envie de partager la meilleure version de vous-même. À très bientôt.